bénissons puisque vous avez pris l'habitude de venir nous suivre chaque soir. Nous pensons que c'est puisque vous avez soif de Dieu et nous croyons que vous êtes sincères dans votre démarche. Puisque écouter la parole de Dieu, c'est une chose, mais l'expérimenter, c'en est une autre. C'est pourquoi je veux vous demander d'être tout oreille et de me suivre. Peut-être le Saint-Esprit va considérablement changer votre vie. Je ne crois pas que vous avez oublié. Nous sommes dans notre thème, le thème principal de ce marathon. Que Jésus-Christ soit élevé en Turquie. Nous sommes en train de voir comment Jésus-Christ peut régner dans ce pays fondamentalement musulman et très enraciné dans la foi islamique. Comment dans ce pays ici, Jésus peut être élevé. Après avoir donné les généralités, hier nous étions en train de voir les raisons profondes pour lesquelles Dieu demande à nous l'Église, à nous ses enfants, d'élever Jésus. Et nous nous sommes séparés hier pendant que j'ai donné la 4e raison. Je crois que si vous écrivez bien, que vous m'avez bien suivi, c'était la 4e raison. Nous avons dit, nous devons élever Jésus-Christ, puisque c'est le seul moyen. Je vous dis la vérité, il n'y en a pas d'autre. Si vous pensez qu'il y en a d'autres, vous vous trompez. Pourquoi devons-nous élever le nom de Jésus ici en Turquie? Puisque c'est le seul moyen pour amener les foules, les âmes à l'église. Si nous n'élevons pas le nom de Jésus, il n'y aura rien. 2, c'est pour mettre la Turquie ici d'accord sur tout point de vue par rapport à la réalité qui est le royaume de Dieu. Vous ne mettrez pas les Turcs d'accord avec Jésus tant que vous n'aurez pas élevé Jésus-Christ dans cette nation. Les apôtres l'ont fait. Imaginez-vous 12 personnes, dont 11 sont presque des illettrés. Parmi les 12 là, le seul qui est allé à l'école visiblement, manifestement comme ça, c'est Matthieu, Lévi, qui était un fonctionnaire des impôts. Mais le reste, c'était de la populace. Les gens ordinaires, des gens qui n'ont pas fait de grandes études. 12 personnes se sont levées, mes amis, et ils ont fait la loi avec le nom de Jésus. Aujourd'hui, on parle de Jésus partout. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas grâce à nous. Ce n'est pas grâce à nous qu'on appelle aujourd'hui l'homme de la ville, l'homme de... C'est sa saison, non. Ça, ce sont des bêtises. S'il y a des gens à qui on doit rendre hommage, s'il faut le faire, ce sont les 12 là. Je ne minimise pas l'œuvre qui s'est prolongée, mais je distingue toujours entre ce qui est essentiel et ce qui est auxiliaire. Les 12 là ont imposé. Mes amis, il n'y avait pas de professeurs d'université parmi les 12 apôtres. Je ne dis pas que nous ne devons pas étudier. Je vous montre seulement la qualité des gens qui avaient et l'impact qu'ils ont réalisé.
puisqu'ils ont compris qu'il faut élever le nom de Jésus. Avant de passer à autre chose, je voudrais vous donner une cinquième, puisque moi j'ai mis 7 raisons, mais je crois que pour des raisons d'économie de temps, je ne peux pas donner toutes les 7 raisons. Mais je voudrais vous donner une 5e raison qui explique que nous devons à tout prix élever le nom de Jésus. Et cette raison-là, nous la trouvons dans le texte presque principal qu'on m'avait envoyé lorsque le pasteur David m'adressait l'invitation. Nous sommes dans Jean, chapitre 8, versets 28 à 29. Pourquoi devons-nous élever le nom de Jésus ici en Turquie? Pourquoi le nom de Jésus doit être monté comme un drapeau ici en Turquie? Écoutez ce que Jean chapitre 8, verset 28 à 29 nous dit. Je lis au nom de Jésus. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Voyez, si vous voulez connaître ce que je suis réellement, moi Jésus, si vous voulez connaître le potentiel que j'ai, si vous voulez connaître la puissance que j'ai, alors vous connaîtrez ce que je suis. Non, élevez le nom de Jésus. Asseyez-vous. Frère, répétez encore. Jésus donc leur dit, il leur dit quoi? Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Quand vous allez élever le Fils de l'homme, alors, quand vous allez le faire monter au-dessus de toutes choses, vous allez découvrir quoi? Alors vous connaîtrez ce que je suis. Si vous voulez connaître qui est Jésus, parfois on vous parle de lui. C'est pas mauvais. Il arrive que vous le lisez dans votre Bible. C'est pas mauvais. Il arrive que vous suivez l'histoire du monde. On nous parle de 400 ans avant Jésus-Christ. Jésus-Christ est connu presque même par les athées. Puisqu'on ne peut pas, par exemple, dans une science comme la science de l'histoire, Jésus est incontournable. Puisque tout est... D'ailleurs, ce n'est pas seulement l'histoire. Dans presque toutes les sciences, médecine, on va vous dire, bon, on avait découvert ceci 400 ans avant. On ne peut pas parler de la science sans Jésus. Mais ça, c'est connaître Jésus intellectuellement. Il y a des gens qui parlent de 400 ans avant Jésus-Christ, mais qui n'ont jamais cru même en Jésus. Mais comme les choses s'imposent, la science s'impose, la réalité est là. Il faut parler de 400 ans avant, de 200 ans après. Il faut le dire. Mais est-ce que dans leur cœur, ils connaissent ce qu'ils appellent Jésus? Non. Les chrétiens parlent trop de Jésus comme un personnage historique. Est-ce qu'ils connaissent réellement qui est Jésus? Ce qui est grave, même ceux-là qui prêchent l'évangile. Ils parlent de Jésus. Est-ce que sont-ils conscients réellement de qui est Jésus? Mais lui-même, il nous montre. Il nous dit, si vous voulez connaître ce que je suis, essayez de m'élever. Essayez d'élever seulement mon nom. Alors, il est ouvert, il ne cache rien. Il dit, une fois vous m'élevez, alors vous saurez qui je suis. Face aux maladies, vous saurez ce que je suis. Vous avez déjà su ce que sont les États-Unis. Vous avez déjà su ce qu'a été Saddam Hussein. Mais vous n'avez jamais su qui est réellement Jésus. Et il dit, si vous voulez le connaître, essayez seulement de l'élever. Essayez de lui donner sa place. Vous allez vivre des choses inimaginables. Et je vous dis la vérité, si dans nos églises on avait compris l'importance de ce verset, il y a longtemps que nos cultes seraient des paradis sur terre.
Malheureusement, on nous a appris à élever les hommes. On nous a appris à élever les pasteurs dans nos cultes. Vous savez, moi, parfois, je ne sais pas si c'est une maladie. Il y en a qui me traitent d'extrémiste. Il y en a qui me traitent d'orgueilleux. Mais je pense, mes amis, qu'il y a des choses que nous devons corriger. Imaginez-vous, nous sommes en pleine adoration. Telle sœur est emportée, elle est en train de répandre son âme devant Dieu. Tel autre est en train de crier sa reconnaissance à Jésus. Une autre maman est par terre en train de dire à Jésus, en tout cas tu es merveilleux. Mais on frappe les mains. On nous arrête en plein culte. Moi j'ai vécu ça. Ici chez vous ça ne se fait pas comme ça. Mais moi j'ai vécu ça au Katanga. Nous étions en train d'adorer. Le modérateur nous arrête. Il dit, levez-vous. J'étais déjà dans l'élan. Et qu'est-ce que j'apprends? Oh, nous devons assister à l'entrée de l'homme de Dieu. Moi, je crois que ça, c'est abuser de l'autorité pastorale. Je crois. Et je ne crois pas que parmi les apôtres, on faisait des choses comme ça. On respecte. J'aime. D'abord, moi-même, je suis pasteur, vous savez. Je ne suis pas fou de cracher dans mon assiette. Mais il y a des moments où, lorsque moi-même, qui doit servir la nourriture dans cette assiette-là, je connais qu'il y a du poison. Laisse-moi quand même te dire qu'il y a du poison. Apprenez, jeune fille, je ne sais pas vous venez de quel pays. Peut-être vous êtes ici en Turquie. Vous ne savez pas où aller. La destination, c'était la France. Là, vous êtes arrêté. Vous ne savez pas où aller. Ne choisissez pas la prostitution. Ne choisissez pas la drogue. Et d'abord, rien que la couleur de ta peau t'expose dans ce pays. Rien que la couleur. Savez-vous, il y a des choses pour lesquelles, dès le départ, nous sommes désavantagés. Il n'y a pas une race qui souffre comme la race noire. Et d'ailleurs, elle est au bas de l'échelle dans toutes les sociétés, les noirs. C'est déjà un malheur que d'être noir, pour certains. Mais si vous voulez vous en sortir dans ce pays, essayez d'élever Jésus. Vous saurez ce qu'il est. Je vous dis. Il y a quelque chose que Dieu m'avait dit alors que je n'étais qu'un jeune chrétien. Je ne savais pas ce que je connais aujourd'hui. Mais j'avais entendu quelqu'un qui prêchait. C'était un Nigérian. On lui a dit, mais comment tu es devenu si rayonnant, tu as réussi presque dans tous les domaines. Il avait dit une phrase qui est restée dans mon cœur et à partir de cette phrase-là, Dieu m'a encore renforcé, il m'a beaucoup parlé. Il avait dit, je ne connais pas autre chose que le Dieu de la Bible. C'est ce que cet homme avait dit. Mais moi, Dieu est allé développer cette phrase-là. Il m'a dit, compte uniquement sur moi. Laisse tout. Je reconnais que ce n'est pas facile. Parce que nous, les humains, on a toujours tendance à prendre des béquilles sur un grand frère, sur un papa, sur une maman. C'est naturel. Mais j'avais pris la décision, je dis, qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais compter uniquement sur Dieu. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas tombé dans cet engagement. Il m'arrivait de tomber, de compter sur un parti politique, sur un tel, tout ça. Mais pour finir, je me suis discipliné, je vous dis, je ne compte que sur Dieu. D'abord, le Seigneur s'est arrangé pour que, quand je commence à compter sur quelqu'un, qu'il me fasse mal, pour que j'apprenne à mes dépens. C'est comme ça que même dans mon entourage, les gens qui semblaient être de très bonnes personnes à mon égard, qui m'ont fait beaucoup de bien, ont fini par me poignarder.
Et au début, je les haïssais. Le Saint-Esprit m'a dit, j'ai fait ça pour que tu tournes vers moi. Que tu cesses de compter sur les hommes. Et je suis en train d'apprendre, mais je vous dis, j'ai fait un pas. Je compte sur Dieu. C'est pourquoi dans ma vie, ça c'est moi, hein? Ne me copiez pas peut-être si vous n'êtes pas à ce niveau-là. Je ne pratique aucune coutume. Et pourtant ma tribu, elle est spécialisée dans les coutumes. Je ne connais pas une tribu si traditionnelle que le Louba. Vous ne le connaissez pas. Moi, je fais partie de ce sang-là. Je connais. Chez nous, c'est toujours, quand vous mettez au monde le premier enfant, il faut. Quand la belle-mère arrive, il faut. Quand le beau-père arrive, il faut. C'est toujours des choses comme ça. Quand on vient prendre sa première fille en mariage, il faut amener la dot là chez quelqu'un d'autre. C'est toujours des choses comme ça. Je ne respecte aucune. Aucune. Et de toutes mes filles qui ont été mariées, j'ai bouffé la dot moi-même. Personne n'est morte. Personne n'est... Écoutez, il faut élever le nom de Jésus. Ce n'est pas facile. Hein? Vous tentez de me copier, vous n'avez pas les deux pieds en Jésus, vous aurez des problèmes sérieux. Hein? Vous aurez des problèmes très sérieux. Un ancien de l'église chez nous au Katanga est mort. Il est Louba du Congo. On est venu prendre sa fille en mariage. Avare qu'il était, il prend la dot, il mange. Mais c'était un ancien, coquille vide. Les genres d'anciens qu'on nomme après 16 ans dans l'église, bon, on dit, bon, tu sais, c'est un papa avec qui on a commencé, un ancien. Mais les histoires Louba là l'ont tué. Aussitôt qu'il a mangé, le ventre a commencé à gonfler. C'était bétonnant jusqu'à ce niveau ici. Quand il commence à reconnaître, il appelle les gens pour reconnaître. On lui dit, alors qu'il n'était pas capable de refaire le montant. Ça a éclaté, il est mort. Moi aussi. Je suis de la même tribu que lui. Et d'ailleurs, chez nous, c'était pire, puisque mon père ne raisonnait qu'en termes des ancêtres. Nous, on a connu ces histoires tout petites comme ça. On savait déjà que chez nous, c'est ça. Trop de lois. Et vous savez ce que le diable avait fait dans un premier temps pour l'aîné, quand elle était mariée. Elle a fait 7 mois. Elle ne mettait pas au monde. Et vous savez, les membres de la famille, ce qu'ils m'ont dit. Voyez avec votre Jésus là. Elle est là. Tu as mangé la date. Attendez, je vais vous fermer la bouche. J'ai dit à mon épouse, on jeûne, on a pris 3 jours. Elle est là. Là, elle met au monde comme on peut mettre un désordre. C'est moi qui souffre avec l'enfant. C'est moi qui paye les études. C'est moi qui souffre. Et quand on vient la prendre en mariage, c'est quelqu'un d'autre qui est au village, qui ne connaît même pas la peine et qui mange. Moi, je vais manger. Mais pour ça, il faut d'abord élever le nom de Jésus. Et vous saurez ce qu'il est. Voilà. Maintenant, quelqu'un me dira, pasteur Esdras, pourquoi dans certains endroits, malgré qu'on a élevé le nom de Jésus, rien ne s'est passé? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Quelqu'un peut me poser cette question-là. Ou individuellement, tu dis, mais pasteur, ce que tu viens de dire là, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai tout laissé, j'ai tout abandonné. J'essaie de mon mieux d'élever le nom de Jésus autant que possible.
mais je ne vois rien. Et pourtant, Jésus-Christ avait dit, si vous élevez le Fils de l'homme, alors vous saurez ce que je suis. Bon, qu'est-ce qui arrive dans des endroits où on parle trop de Jésus? Quand vous allez dans un endroit comme Kinshasa, ah non, vous serez surpris, d'ailleurs les étrangers s'étonnent. Kinshasa, chaque avenue, il y a des gens qui ont les mains en l'air, en train d'élever le nom de Jésus. Vous allez à Lemba, Jésus. Vous allez à Kingabwa, Jésus. Ce n'est pas seulement la réalité congolaise. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, par exemple, les églises pullulent. À Cocody. Partout là-bas, les gens prient. Mais pourquoi on ne voit pas ce que Jésus-Christ avait dit? Si vous me levez, vous verrez ce que je suis. Écoutez. Vous devez savoir qu'il y a deux manières d'élever le nom de Jésus. Il y a une fausse élévation de Jésus et il y a une vraie élévation de Jésus. Ça, retenez-le. Ce n'est pas puisque la Bible dit, si vous m'élevez, vous verrez ce que je suis capable de faire, que aussitôt que vous élevez, vous allez voir les résultats. Parce que tout dépend surtout de la manière de l'élever. La Bible dit, l'athlète qui ne combat pas selon les règles ne sera pas récompensé. C'est une chose que d'être athlète et commencer à compétir. Mais ça n'est une autre que de compatir selon les règles. Élever Jésus, je ne connais pas un milieu où on élève Jésus que l'Afrique. Mais regardez comment l'Afrique est. La misère, n'en parlons même pas. La souffrance à tous les niveaux. La trahison. Regardez l'église même, l'église dans laquelle on doit élever le nom de Jésus. Je ne sais pas ici chez vous comment ça se fait. Mais chez nous, il n'existe plus des agapés. Les agapés, c'est quoi? Ce sont des fêtes fraternelles que l'église primitive pratiquait à l'époque. Où la Bible dit ils prenaient la nourriture dans leur maison avec simplicité de cœur. Nous, quand nous nous sommes convertis, il y avait à tout moment à l'église ce qu'on appelait des fêtes agapao ou bien agapé en français. Des fêtes entre frères en Christ et sœurs en Christ. On amenait de la nourriture, on mangeait ensemble. Hein? Les années 78, 79, 80. Non, les agapés, c'était la norme même dans l'église. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Vous pouvez préparer la nourriture comme vous voulez. Les gens viendront, personne ne mangera. Je suis arrivé dans une province au Congo. Il était question que nous puissions nous réunir entre serviteurs de Dieu. Et j'étais aussi parmi les gens qui devaient prendre parole. Et puis, on a commencé à servir, Bon, moi, quand la nourriture est arrivée devant moi, avec tout ce qu'on avait comme boisson, j'ai commencé directement, j'ai ouvert la bouteille, je commençais, mais j'ai mis dans la bouche, j'ai remarqué que personne ne buvait. Personne, aucun pasteur. J'ai vu même un autre pasteur en train de sortir sa bouteille à lui. Donc il est parti avec ça depuis la maison. Oh, moi aussi j'ai déposé d'abord.
J'avais déjà la cuillère. Bon. Je me suis dit, et quelqu'un me dit, mais toi tu vas mourir. Toi tu ne sais pas qu'il y a du poison. Bon, imaginez-vous, dans l'église, hein, on n'est pas libre de manger. On a peur. On a peur. Nous tous les pasteurs maintenant au Congo, nous avons du miel, nous avons du antipoison, on a des choses, même pour ouvrir la porte de la voiture qui vient vous chercher, on demande au protocole lui-même d'ouvrir. Si lui aussi il hésite, il est suspect numéro 1. Regardez à quel niveau nous sommes arrivés. Et c'est dans ce milieu-là où les gens lèvent les mains pour élever Jésus. Ne vous étonnez pas si dans l'église aujourd'hui il n'y a rien. Il n'y a rien. Les quelques miracles que vous entendez, c'est toujours de la fabrique. Quand vous apprenez comment la personne a fait ce miracle-là, vous avez la nausée. Il y a un problème. Nous prions trop. Le nom de Jésus est dans la bouche de chaque chrétien. Mais nous vivons de moins en moins sa présence. Nous vivons de moins en moins la plénitude du Saint-Esprit. Dans notre église, quand je me suis converti, 80% des gens prophétisaient. Et ce n'était pas spécial. Ce n'était pas spécial. Du moins dans mon église à moi, ce n'était pas spécial. On le vivait ordinairement. Je savais que si je vais à l'église, il y aura des prophéties, des vrais. Mais aujourd'hui, tellement que les dons sont rares, maintenant le diable a créé des vedettes en prophétie. Et il y a des gens qui les suivent de ville en ville. C'est grave. Nous disons que nous ne voyons pas de résultats à cause de fausses élévations. Puisque je vous ai dit qu'il y a une vraie élévation et puis il y a une fausse élévation. Avant qu'on attaque la vraie, commençons plutôt avec la fausse élévation de Jésus. Écoutez, le diable n'a pas peur de toute élévation de Jésus. Ce n'est pas toute élévation de Jésus qui lui fait peur. Mais ce qui lui fait peur, c'est la vraie élévation de Jésus. Tant que vous élevez Jésus faussement, ça l'arrange. Il peut même vous encourager. Si vous oubliez certaines choses, il peut vous ajouter. Vous comprenez? Quand vous devez chanter pour Dieu, n'importe comment, ça ne dérange pas le diable. Il peut même vous ajouter certains couplets si vous manquez l'inspiration. Oui, il peut le faire. Il l'a fait dans beaucoup de chansons au Congo. Oui. Quand vous êtes en train d'injurier le diable là, Satan, vous les Congolais, Satan, Kadian Pemba, est-ce que c'est biblique? La Bible dit il ne faut pas injurier Satan. C'est une bêtise que d'injurier les démons. J'ai vu un frère qui priait dans le combat spirituel sauvage là. On dit prions, allez toi. Il dit ça, démon, pièce d'identité, tu n'en as pas. Allez, tourne, macaque, imbécile, allez, sors. J'ai dit frère. Vous voyez de telles prières, hein? Même le diable lui-même viendra prier avec vous. Il aime ça. Parce que ça ne lui dit rien. Soyez sages, hein? Prier, c'est bien. Mais prier mal, vaut mieux ne pas prier. Oui. Chanter, c'est bien. Mais chanter mal,
vaut mieux ne pas chanter. Nous parlons d'élever Jésus. Mais si vous l'élevez mal, ou si vous l'élevez faussement, vous rendez service au diable. Le diable n'aura jamais peur d'une élévation satanique. Ça ne lui fait rien. Prenons maintenant, commençons avec petit a, la fausse élévation de Jésus. Nous disons que la fausse élévation de Jésus, c'est quoi? C'est une élévation soi-disant de Jésus, mais qui ne correspond pas aux normes bibliques. La Bible dit, l'athlète qui ne combat pas selon les règles ne sera jamais couronné. Ça, c'est la première chose. Une fausse élévation, c'est quoi? C'est une élévation de Jésus qui est anti-biblique, qui ne concorde pas à ce que la parole de Dieu dit. Une fausse élévation, c'est encore quoi? C'est une élévation de Jésus, mais qui a des sources autres que le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce qui pousse les gens à élever Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est autre chose que le Saint-Esprit. Quand bien même c'est fait au nom de Jésus, mais ça s'appelle devant Dieu fausse élévation. Je viens de vous montrer ce qu'on appelle fausse élévation. Maintenant, je voudrais vous montrer les sortes de fausses élévations. Il y en a deux seulement. Il y en a deux dans les fausses élévations. Première fausse élévation de Jésus, c'est ce que nous appelons élévation de Jésus démoniaque ou satanique. Écrivez tel que je viens de le dire. Tu vas me dire, mais pasteur Ezra, si tu commences à exagérer, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut élever Jésus sataniquement? Ouais. Bon, ou soit nous n'avons pas les mêmes Bibles, mais si nous avons la même Bible, je vais te montrer que Jésus peut être élevé, mais par des forces sataniques. Vous voulez que je vous donne un exemple dans la Bible de comment Jésus a été élevé, mais par une puissance satanique? Allons dans la Bible. Matthieu chapitre 4. Chapitre 4. Versets 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte. Est-ce que ce sont les sacrificateurs qui ont transporté Jésus? Non. Répétez, il faut que les chrétiens comprennent ces choses, puisque souvent quand nous enseignons comme ça, on nous traite des extrémistes. Je vais vous dire, c'est possible que Jésus soit élevé, et même très élevé, mais par une puissance totalement diabolique. Exemple là, répète. Le diable le transporta dans la ville sainte. C'est le diable lui-même. Il n'a pas laissé cette tâche à un démon. Parce qu'il avait peur que le démon ne peut pas faire le travail comme il faut. Lui-même, le diable, il prend Jésus. Il l'élève. Et non seulement il l'élève à un niveau. Écoutez ce que la Bible dit. Le plaça sur le haut du temple. Il le plaça où? Sur le haut du temple. Haut du temple. Quelle élévation? Si tu étais là, tu allais dire, voilà un exemple. On a amené Jésus plus haut. Et puis, il a été malin. Il l'a amené
plus haut que le temple. Le temple se termine à ce niveau, mais lui il l'amène plus haut là-bas. N'est-ce pas une bonne chose? N'est-ce pas une élévation de Jésus? Mais une telle élévation, vous pensez que Jésus-Christ, même Dieu lui-même, peut l'approuver? Je vous pose la question. N'est-ce pas Jésus est élevé? Pourquoi vous avez peur? C'est dans votre Bible. Moi, je ne crée rien. C'est écrit dans ta Bible. Papa, est-ce que cette Bible, c'est la mienne? Hein? C'est moi qui l'ai écrit. Répète. Le diable a fait quoi? Le diable le plaça dans la ville sainte. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et puis, ce qui va vous étonner, savez-vous que le diable a élevé Jésus 2 fois? Premièrement, il l'a élevé au-dessus du temple. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Il va encore le transporter. Continuez. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit. Une technique, donnez-nous le son, s'il vous plaît. Rapidement, mon frère. Oui, maintenant, cette fois-ci, il faut que tu grognes, hein, puisque par moment, tu aimes trop être calme. Voilà. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7, Jésus lui dit. Non. Allez au verset, à Luc chapitre 4, verset 5. Luc 4, 5. Luc 4, verset 5, je lis au nom de Jésus. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant les royaumes de la terre. On a élevé Jésus à 2 reprises. La première, on l'a élevé au-dessus du temple. Sur une haute montagne. Ça ne s'est pas limité là-bas. La deuxième fois, il a élevé Jésus non pas au temple, mais cette fois-ci, il l'a élevé pour lui montrer en un instant toutes les richesses de ce monde. Quand quelqu'un regarde une telle élévation, n'est-ce pas, il peut même taper les mains pour dire à Dieu, merci, on a élevé ton fils. Mais je vais vous dire une chose. Jésus. Et Dieu, et même Jésus lui-même qui s'est laissé élever, n'ont jamais été contents de cette élévation. Pourquoi? Puisque c'était une très fausse élévation de Jésus. Ça, c'est la toute première. Mes amis, ce n'est pas seulement le diable. Là, il a montré l'exemple. Mais sur la terre, il y a des humains qui élèvent le nom de Jésus avec des puissances magiques. Si vous ne croyez pas ça, je regrette. Je regrette. Si vous pensez que tout ce qui s'est fait dans l'église au nom d'un soi-disant Jésus vient de Dieu, vous vous trompez sérieusement. Moi aussi, je ne pouvais pas croire que par exemple dans l'église, qu'il y ait la sorcellerie ou la magie. Ce sont des choses que je ne pouvais pas imaginer. Mais je ne sais pas ici en Turquie, hein, mais en Afrique, et même en Europe, et même dans certains autres pays en Amérique, la magie a fait son entrée dans l'église. Et ce sont les hommes
de Dieu, entre guillemets, qu'on utilise pour que cette magie-là fonctionne. C'est vrai, à la bouche, ils ont le nom de Jésus. Le nom est utilisé pour leur but, pour la gloire de Dieu. Satan a utilisé l'élévation de Jésus pour son compte. Ce n'était pas pour Jésus lui-même. Il avait un but bien précis. Regardez quand il l'a élevé. Il lui a demandé quoi? Il lui a dit, adore-moi, je te laisserai cette position. Donc, une élévation satanique et diabolique, son premier rôle, c'est d'utiliser le nom de Jésus, mais à des fins diaboliques, à des fins sataniques. Ils sont nombreux. Moi, je crois dans l'application de l'huile, puisque dans mon église, j'applique ça. La Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. La Bible dit dans Marc chapitre 6, verset 13, qu'ils allèrent partout prêchant l'évangile, guérissant les malades, en les loignant d'huile. Déjà les apôtres utilisaient l'huile. Dans mon église, nous utilisons l'huile sous la direction du Saint-Esprit. Mais ce que je vois au Congo, mes amis, ça me dépasse. Ça me dépasse. Il y a des mesurettes d'huile. Quand c'est petit comme ça, c'est $100. Quand c'est gros comme ça, c'est $250. Quand c'est grand comme ça, il y en a même qui vont jusqu'à $1000. J'ai vu même un pasteur qui a prétendu avoir l'huile qui avait coulé des mains de Jésus quand on lui avait planté les clous. La première question que je lui ai posée, je lui ai dit, alors tu dois être un grand conservateur. Toi, normalement, on doit t'utiliser par le gouvernement congolais pour commencer à conserver. Parce que cette huile-là que tu prétends là, ça fait 2000 ans. Tu as gardé ça où? Et avec quelle technicité? Il dit, ce sont des mystères que je ne sais pas expliquer. J'avais l'intention de lui répondre comme les pharisiens avaient répondu à Jésus. Tu n'as même pas 40 ans et tu prétends avoir été là quand Abraham était là. Mes amis, on parle de Jésus, mais c'est uniquement à la bouche. Mais le soubassement, c'est de la sorcellerie. Lisez votre Bible. Vous allez trouver un monsieur qui a utilisé la même méthode. Il s'appelle Simon. La Bible l'appelle Simon le magicien. Mais vous allez vous étonner. Savez-vous qu'à Samarie, aucune personne ne croyait que c'est de la magie? On appelait cette puissance-là la grande puissance des dieux. Des dieux. Des dieux. Aucun Samaritain n'avait jamais soupçonné que cette puissance ici, c'est une puissance noire. Non. On l'a surnommée plutôt la grande puissance de Dieu. Ce que les gens ignorent, hein, c'est que Simon était parmi les faux prophètes. Puisque s'il s'était présenté sous son grand jour en tant que magicien, il y a même certains habitants de Samarie qui ne pouvaient pas croire en lui. Donc dans ces pratiques, il y avait des choses qui ressemblent à Dieu. Dans ces pratiques, il y avait des choses qui ressemblaient à la puissance de Dieu. Et pour finir, il a convaincu toute une ville. On appelait la puissance qui était en lui là. Tout le monde l'appelait la grande puissance de Dieu. Mais ça n'avait jamais été la puissance de Dieu. Frère, je ne suis pas là pour vous pousser
à douter des hommes de Dieu. Non, moi-même je suis un homme de Dieu. Et vous avez un excellent homme de Dieu dans votre église ici. Rassurez-vous, si cet homme était dans le faux, moi je ne serais pas ici. Je vous dis ouvertement. Je ne dis pas que je suis Dieu, hein, mais j'ai une expérience avec Dieu. Moi, quelqu'un peut me tromper une fois, pas deux fois. Je vous dis. Mais à côté des grands hommes de Dieu, vrais, qui nous aident, qui nous éduquent, il y a une classe d'hommes de Dieu qui viennent de l'enfer. Et ces gens utilisent des puissances démoniaques. Imaginez-vous, papa, j'ai assisté, papa ou maman, comme il y a des femmes et des hommes. J'ai assisté à une convention de soi-disant démonstration de la puissance de Dieu. Alors on a aligné des hommes uniquement d'un seul ministère qu'on appelle les prophètes. Mes amis, le premier passe, il dit, Dieu m'a donné un numéro. C'est un numéro terrible. Hein? Vous allez voir. Bientôt là, paf, l'huile va commencer à couler. Bon. Nous, on croyait que peut-être l'huile va couler sur la tête, puisque c'est l'image que la Bible nous donne. Mais on a commencé à voir l'huile couler entre les cuisses des filles. Mes amis, je vous dis, les femmes étaient là, hey, ça y est encore. Mais, j'ai dit, mais Dieu oublie que là-bas c'est intime. Le Dieu de ce prophète, il est terrible. Le premier descend. Le deuxième monte. Il dit, écoutez, vous allez voir, regardez cette ampoule. L'ampoule s'éteint. Il dit, ça revient. Les gens là étaient. Oh, je dis, mais. Maintenant, la même personne qui vient de faire une telle démonstration, quand vous lui amenez un vrai aveugle, il n'y a rien. Je dis, mais quelle est cette puissance-là qui tue l'ampoule, qui est incapable d'ouvrir la bouche d'un muet? Mes amis. Et ces gens-là, jamais vous les entendrez parler de la sanctification. Jamais. C'est exclu. Même s'il touche là-bas, c'est quand vous le soupçonnez trop. Et il parle et puis il passe. Puisque dans leur monde-là, c'est condamnable. Et il peut payer cher. 2. Ils ont un message égocentrique basé sur eux. Sur eux-mêmes. Dans leur message, il y a toujours des choses. Je ne dis pas que quand quelqu'un prêche comme ça, il est forcément faux. Non. Mais souvent, ils ont toujours des messages tels que l'importance de l'homme de Dieu. Premier point. Vous ne pouvez pas voir Dieu sans passer par l'homme de Dieu. Il s'arrange pour vous détourner de Jésus, pour que vous ayez les yeux fixés sur lui. Ça, c'est leur méthode. 3. Tordre les Écritures. Donner aux Écritures un autre sens. Il peut prendre le verset qui dit, n'avons-nous pas le droit de mener une sœur qui soit notre femme comme font les apôtres? Or, dans ce texte, il est dit, n'avons-nous pas le droit de nous marier comme se sont mariés les autres? Ah, voilà. Mais lui, il prend ça. Ma sœur, il va te rendre sa femme dans une minute. Jésus n'est cité que lorsque leurs intérêts sont en jeu. Ils utilisent le nom de Jésus pour eux-mêmes. Et ils ont toujours tendance à vous montrer que entre vous et eux, il y a une grande différence. Vous ne pouvez pas devenir comme eux. Faites attention avec un homme de Dieu quand il prêche, il vous dit des choses telles que, vous savez, pour être au niveau où nous en sommes, il y a certaines profondeurs. Quelle profondeur? Enseigne-nous.
Paul dit, je vous ai montré tout le conseil de Dieu. Moi, mes pères à moi, ils m'ont tout enseigné. Et puis ce n'était pas la nuit. Et il ne disait rien d'autre que ce qui est dans la Bible. Faites attention. Beaucoup de jeunes filles sont des cacahuètes, des faux prophètes, tout simplement parce qu'elles sont naïves. Elles croient en tout. C'est pourquoi que chacun ait sa Bible. Et puis ces gens-là ne supportent jamais un chrétien qui pose trop de questions. Il va te traiter de rebelle. Et il va s'arranger pour que toute l'église te haïsse. Mais regardez un type comme Paul. Qui peut ouvrir la bouche devant Paul? Paul arrive dans une petite ville comme ça qu'on appelle Bérée. Il commence à prêcher. Mais ce qui m'étonne, c'est que ces gens-là prennent le rouleau. Chacun ouvre. La Bible dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul disait était vrai. Mais pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui ne veulent pas qu'on les soumette à la parole de Dieu? Dès que tu commences à poser des questions, bibliquement parlant, tu deviens ennemi. Il y a un problème. Si un type comme Paul a été soumis à l'examen des Écritures, qui es-tu pour que nous ne puissions pas te soumettre au même examen? Qui es-tu? Qui es-tu? Et quand tu dis comme ça, ah non, écoute, ils nous attaquent. Eh bon, appelez ça attaque comme vous voulez. Hein? Je prêche. Et leur caractéristique principale, tout cela qui élève Jésus faussement, ça, retenez-le. Hein? C'est tout faux, femme ou homme, tout celui qui est dans le faux, il a toujours deux péchés mignons. Et d'ailleurs, c'est puisque vous n'avez pas l'habitude de les observer que vous n'arrivez pas à les découvrir. Chaque faux pasteur, faux prophète, faux apôtre, faux docteur, faux intercesseur, faux encadreur, faux protocole, faux chantre, faux drummer, faux guitariste, tous les faux, ont toujours deux, dans le monde entier, hein, qu'ils soient en France, en Europe, chez les Pygmées, chez les Esquimaux, ils ont toujours deux péchés mignons. Premier, l'impudicité. Je n'ai jamais vu, moi, un faux qui n'est pas impudique. Alors, s'il n'est pas, alors il ne l'est pas ouvertement. Mais en cachette, Mosala. Ou un faux prophète nyonso. Bilei naye ya liboso. Tout faux prophète. Oui, c'est ce qu'il fait. Esprit d'impudicité. Partout. Je vous dis, vous ne trouverez jamais un faux prophète qui n'est pas impudique. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ avait dit, hein, vous les connaîtrez par leurs fruits. C'est comme ça que dans leur bureau, ils ont toujours un lit. Et pourtant, il a une maison. Le lit, là, c'est pour faire quoi? C'est pour le travail. Zoto Mining. Le corps connaissez? Doit bouger. Hein? Zoto Mining. Le corps doit bouger. Voilà. C'est une entreprise. Deuxième péché mignon de tous les fous. Retenez-le. Un amour exagéré de l'argent. Un faux, hein? Il peut commencer un enseignement sur l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Mais vous n'allez pas comprendre comment dans l'enlèvement, il y aura le problème de l'argent. Mais, et puis, ils ont une langue exercée. Dans la plupart des cas, le diable leur a donné une éloquence terrible. Mes amis, un faux
qui n'est pas éloquent est très moins dangereux. Mais quand c'est un faux qui a la langue brûlée, il est capable de... Puisque d'abord, quand quelqu'un est faux, mais très éloquent, il peut même apparaître devant les gens comme étant très vrai, plus que les vrais même. Puisqu'il a le verbe. Et généralement, quand il prêche en anglais, c'est un anglais fignolé. Quand il prêche en français, hein, il a toutes les tournures du monde. Mais d'abord, tu as peur de son français, puisque le tien n'arrive pas à la cheville. Tu vois? Parfois, tu devais t'expliquer, hein, mais comme il parle un bon français, tu es obligé d'accepter tout ce qu'il dit. Oui. Écoutez ce que la Bible dit à propos des faux. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 4. Les fausses élévations. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 4. Nous lisons au nom de Jésus. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous. Il y en aura de même parmi vous. Des faux docteurs. J'aimerais que le monde entier m'écoute. Il y aura de même parmi vous des faux prophètes et des faux docteurs. Les gens s'intéressent trop aux faux prophètes, mais ils ne s'intéressent pas aux faux docteurs. Ils sont aussi nuisibles que les rats. Quand quelqu'un enseigne la sortie de son corps, oh, je suis capable de sortir de mon corps, mon esprit va au Canada, il va se connecter. Ah, ils ont des vocabulaires. Hein. On nous enseigne la sorcellerie dans l'église. Hein? Avec des mots souples, de faux docteurs. Regardez, à chaque étape, hein, l'église de Dieu subit l'envahissement d'un nouveau enseignement. À un certain moment, c'était la prospérité. C'était fini. Maintenant, c'était onction. Jusqu'à ce que j'ai entendu un prédicateur qui a dit, je vais commencer avec la prédication, je terminerai avec l'onction. Alors moi qui suis dans les gradins là, donc je comprends que la prédication sera sans onction. Écoutez, quelqu'un qui dit, hein, je commence avec la prédication, il faisait ça, je vais terminer avec l'onction. Pour lui, ce qu'il appelle l'onction, c'est le service qu'il va faire après la prédication. C'est ce qu'il lui appelle l'onction. Regardez d'abord, quand le prédicateur lui-même est malade, ceux-là qui vont l'écouter. Après l'onction, maintenant c'était un autre enseignement, leadership. Mes amis, hein, je reconnais le leadership biblique. Je le connais. Jésus-Christ avait dit, si tu veux devenir grand, sois serviteur. C'est ça le leadership de Jésus. Mais c'est qu'on nous enseigne dans les conventions internationales ici. Hein, quand vous allez suivre l'enseignement sur la... On vous apprend comment on est là-bas. Comment écraser les Moi, autres. la première fois que j'ai assisté à un tel enseignement, j'ai dit, Jésus, suis-je dans ton église? D'abord, celui-là qui nous enseignait, écoutez ce qu'il a dit. Quand tu diriges une église, il faut leur montrer que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas saluer tout le monde. Tu vois? Dans le leader. Je suis sorti. C'est la sorcellerie. Là, on m'apprend à détruire le peuple que Dieu m'a donné. Après le leadership, maintenant, c'était l'impactation. Maman. Au nom de l'impactation. Ça fait fureur même au Congo, hein, actuellement. Impacté. Je sais que ça existe. Paul a dit, je viens pour vous communiquer un don. Ça s'est fait, mais pas comme on le fait au Congo. J'ai vu quelqu'un qui est entré au Congo, hein, avec sa corne d'huile. Il prend le micro, il dit aux hommes de Dieu, il dit, ah, moi, on m'avait impacté aussi. Si tu veux ici, au moins 500. 500, je ne donne pas. Et les gens étaient là. J'ai vu des prédicateurs, hein, qui cherchaient l'argent.
Un autre a commis l'erreur de me demander. J'ai dit, et toi, et le fou qui est là-bas, avec sa corne là, allez au diable. C'est quoi ça? Quelle est cette onction-là qu'on peut acheter avec l'argent? Hein? Montrez-moi dans la Bible celui qui a eu l'onction après avoir donné l'argent ou quelque chose. Simon a tenté. Quand il a vu que les apôtres sont arrivés en imposant les mains, le Saint-Esprit tombait. Il a tenté, il a dit que je vous donne l'argent, comme ça vous me donnez ce pouvoir. Vous avez entendu la réponse de Paul, de Pierre? Hein? Qui t'a dit que le don de Dieu s'achète par l'argent? Seigneur Jésus, est-ce que ce que je dis à l'église ici est faux? J'ai vu quelqu'un, il appelle les gens, il dit, je vais vous transmettre le don de la voyance. Voyance. Enregistrez-vous. Droit d'entrée, $250 pour être voyant. Donc là-bas, ce n'est pas Dieu qui choisit. Donnez seulement 250, vous devenez voyant. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Répète, papa. Vous avez entendu qu'il y aurait des faux prophètes. Des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Ils introduiront des sectes pernicieuses et puis... Et qui reniant le maître qui les a rachetés. Reniant le maître. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, il y a une différence entre la voyance et le prophète. Écoutez maintenant comment il a donné la différence. Il a dit, quand tu es prophète, c'est Dieu qui te parle. Ah, mais quand tu es voyant, c'est toi-même qui décides. Oh là là. Alors là, tu deviens même plus que Dieu. Monsieur le prophète, monsieur le voyant, tu deviens plus que Dieu. Et à partir du moment où tu deviens plus que Dieu, où est la raison de continuer à suivre le Dieu? Il faut qu'on te suive toi, puisque toi tu dépasses Dieu. Dieu n'a pas parlé, mais toi tu décides. Quelle bêtise. Et quand vous prêchez ça, on vous traite de jaloux. Jaloux en quoi? En quoi? Et ce sont les biens matériels. J'estime que j'en ai. Et c'est une femme. J'en ai. Encore la mienne, B52. Je le dis tout haut. Les enfants, j'en ai. Encore quoi? Communauté, j'ai une grande communauté, une très grande. Je ne l'ai pas hérité. Je n'ai jamais volé un chrétien ailleurs. Dieu a commencé avec moi. Moi. Il m'a utilisé moi. Toutes les églises qui existent ont commencé avec moi. Voilà. Quoi encore? Les voyages. Tous les jours ici, je voyage. Tous les jours ici, je suis entre les deux avions. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle jalousie? Quelqu'un qui dit qu'il est prospère, il est encore locataire. Il pense qu'il est prospère. C'est un malheureux. C'est ce que vous appelez les hommes de Dieu. Oh non, on est contre lui tout simplement puisqu'il est béni. Quel béni. Des têtes. C'est pourquoi ils vivent dans l'hypocrisie. Ils sont obligés de s'endetter, d'utiliser des grosses cylindrées. Mais nous en avons. Nous en avons. Et par la grâce de Dieu dans ma vie, moi je n'ai que des grosses américaines. Des très grosses. Vos histoires là japonaises, moi je n'en connais pas. Je ne dis pas que c'est un péché, montez, c'est votre histoire. Je vous parle de moi. Ne parlez pas de jalousie, je ne vois rien dans tout ce que les gens là prétendent avoir. Ce sont des malheureux. Ils ont des dettes et d'autres sont dans des faux dollars. Ce sont des entreprises criminelles.
Parce que pour justifier ce qu'ils prétendent être, ils sont capables de tout. Ils sont en connivence avec des bandits. Ils sont en relation avec des magistrats. C'est pourquoi quand il engrosse, aussitôt que l'affaire commence, on étouffe. Ils sont puissants. Est-ce que vous avez déjà vu un faux prophète qu'on arrête comme ça? C'est difficile de les arrêter. Ils ont des relations. Chez nous, là, ça commence toujours à Zem ici, à Zem ici. Le lendemain, là, il y a des politiciens même qui arrivent. Oh non, non, étouffé. Et puis, pour vous défier, le dimanche, il prend la parole. Pour se moquer de vous, il dit, on ne jette des pierres qu'à des mangues mûres. Voilà, voilà mangue mûre. Et nous, nous sommes oranges. Lis-nous. Lis-nous. Continue. Réniant le maître qui les a rachetés. Ils renient par leurs actes le maître qui les a rachetés. Comprenez bien, même quand les gens disent que le salut, on ne le perd pas. Mais des versets comme ça montrent qu'on peut perdre le salut. Puisqu'on dit qu'ils ont été rachetés. Maintenant, comment ils sont devenus faux? C'est un autre débat. Continue. Attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et puis? Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Regardez comment l'Église n'a plus le respect. En Afrique aujourd'hui, toutes les pièces de théâtre se moquent de l'Église. Si vous voulez faire rire, il faut toujours un exemple d'un pasteur qui sort avec des filles, d'un pasteur qui est voleur. C'est tout l'été. Et nous, l'Église, nous sommes là seulement pour leur dire, Dieu va vous maudire. Il ne vous maudit pas vous-même qui faites ça. Il maudit seulement ceux-là qui se moquent de vous. Vous tous, vous ne serez pas maudits. Continuez. La Bible dit que celui qui est juste reste juste. Et que celui qui est impur continue à être impur. Continuez. Par cupidité. Par cupidité, ça c'est leur deuxième esprit. Par cupidité. Ils sont tellement cupides. Ils vont faire quoi? Ils trafiqueront Ils vont trafiquer de vous. Au moyen des paroles flatteuses. Ils ont une langue exercée. Aïe, aïe, aïe. Et c'est surtout les femmes qui sont leurs meilleurs clients, leurs proies. Puisque les femmes ont toujours des problèmes. Quand une femme commence à dépasser 25 ans, 26 ans, 27 sans être mariée, elle se sent en insécurité. Alors elle commence à chercher un prophète. Alors c'est à ce moment-là que le prophète trouve de l'occasion. D'abord quand tu entres là où il est, tu dis, homme de Dieu, je suis venu te voir pour le problème de mariage. Il dit, arrête d'abord. Ils ont des rires là diaboliques. Hein? Ma soeur, c'est un petit problème. Attendez, il sort, il rentre. Et quand il fait brrr, le Seigneur a dit, enlève d'abord la blouse. Le deuxième brrr, enlève le slip. Mes amis. Troisième brrr, tu es grosse. Mettez-vous. Quand nous vous disons qu'il faut ouvrir les yeux, vous ne voulez pas. Quand vous avez un pasteur comme celui-ci qui s'occupe de vous, qui se bat pour vous, regarde le sacrifice qu'il fait. Inviter des gens de l'Afrique, leur payer des billets pour venir vous enseigner. Vous ne voulez pas de pasteurs comme ça. Vous voulez seulement un pasteur qui vous demande, faites ça, vous faites. Tournez comme ça, tournez. Faites ça. Et ils aiment ça, les femmes. La simplicité de l'évangile, vous ne voulez pas. Moi, si j'étais à votre place, un pasteur comme ça, je veux le soutenir sérieusement. J'en ai vu rarement en Occident. Ah oui? Demandez aux gens qui m'invitent, ce n'est pas facile, je l'ai dit tout haut, de me faire déplacer. Je suis clair. Mais lui, il l'a fait. Pour vous, hein. Il y a des choses qui vont rester dans votre vie éternellement à partir de ce marathon.
Maintenant, un monsieur comme ça, vous l'abandonnez. Vous êtes derrière un Sénégalais ici qui a une soirée là, qui défile comme un chapelet. Oh non, il voit beaucoup de choses. Il a vu même dans mon ventre, il a vu les ovaires. Toi, tu ne sais pas qu'une femme a des ovaires. Il fallait qu'il voie quoi? Hein? C'est triste, hein? Vous savez, moi, je n'ai que des filles, hein? Je n'ai qu'un seul garçon. Alors, je n'aime pas quand quelqu'un se joue des femmes. Parce que moi-même, je n'aime pas qu'on touche à mes filles. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Ça, c'est la première fausse élévation. L'élévation, satanique et diabolique, qui a comme but utiliser le nom de Jésus pour les intérêts de Satan. Utiliser le nom de Jésus pour avoir son argent. Utiliser le nom de Jésus pour être adulé, être respecté, être défié. Voilà. Ça, c'est satanique. Il y a une deuxième fausse élévation. Celle-là n'est pas forcément satanique. Faites la distinction. Satanique, c'est tout ce qui a la puissance de Satan. Mais la deuxième fausse élévation, elle est une élévation de Jésus humaine. L'élévation, elle n'est pas satanique, mais c'est l'œuvre des efforts humains. Quelqu'un qui utilise sa force mentale, sa force intellectuelle, sa force théologique pour organiser son église, pour organiser sa vie à la manière d'élever Jésus. Mais en fin de compte, c'est la satisfaction charnelle. Vous allez me dire, pasteur, est-il possible d'élever Jésus avec ses propres forces? Oui. L'homme peut lui-même élever Jésus, mais avec ses propres forces, avec ses propres capacités. La Bible dit, nous devons servir Dieu selon l'esprit, pas selon la chair. La Bible dit, la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Non seulement contraires, mais parfois antipathiques. C'est pourquoi Dieu n'approuve jamais tout ce qui vient de la chair. Dans ta Bible, dans Luc chapitre 23, qu'on nous lise un peu, hein? Non. Dans Luc chapitre 16, verset 15, la Bible nous montre que les hommes peuvent élever Jésus. Ils peuvent élever n'importe quoi au moyen de leurs propres efforts. Mais cette élévation-là, Jésus considère ça comme étant une abomination. Qu'on nous lise. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes, est une abomination devant Dieu. Pourquoi? Parce que ça vient de l'homme. Ça ne vient pas de l'esprit. Ce n'est pas créé par Dieu. Tous les efforts que vous pouvez faire pour engager la Turquie ici, dans les choses du royaume, si ce ne sont que des efforts humains, vous êtes voué à l'échec. Et il apparaît même que tous ces efforts sont une abomination devant Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit.
Puisque les efforts humains ont leurs limites. Vous pouvez organiser l'œuvre de Dieu avec vos pensées. Ça va aller jusqu'à un certain niveau, mais ça va bloquer. Regardez toutes les églises qui ont été organisées sous forme d'entreprises humaines. Extérieurement, comme ça, tu verras que ça marche. Mais c'est avec le temps que vous allez remarquer les limites de cette organisation. Mais regardez l'église primitive. Une église qui est partie de 12 personnes, puis 120, puis 5000. Mais cette église-là, on dit qu'il n'y avait aucun pauvre. Alors qu'il n'y avait aucun milliardaire dans cette église. Il n'y avait aucun millionnaire. Comment ils sont arrivés à ce niveau-là? Quand vous élevez Jésus avec le Saint-Esprit, les résultats sont retentissants. Le monde entier saura que vous avez Jésus. Amen. Le monde entier comprendra qu'ici, il y a Jésus. Regardez quand Moïse est arrivé en Égypte. Il fait un miracle, les Égyptiens en font. Il fait un miracle, les Égyptiens répètent. Ils sont arrivés à un niveau, ils se sont arrêtés. Et Pharaon leur a dit, mais faites quelque chose. Ils ont dit, ça, c'est le doigt de Dieu. Il faut amener Turquie à ce niveau-là. À un certain moment, quand on regarde la site, on dit, ça, ce sont les doigts de Dieu. Puisque, quoi qu'il soit, il ne peut pas faire ça si Dieu n'est pas avec lui. Regardez Nicodème lui-même. Il vient de nous, il dit à Jésus quoi? Nous savons que tu viens de Dieu. Nous savons que tu prêches la vérité. Et personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Vouloir imposer Jésus par des méthodes, ça va tomber. Vouloir imposer Jésus par la science, ça ne marchera pas. Tu peux aller à la théologie, on t'apprend la croissance d'une église. Ce n'est qu'une théorie. Et puis regardez, la plupart des églises dirigées par les théologiens ne font pas de résultats. Et pourtant, ils ont la science. Ils nous méprisent, nous. Et ils ont raison, nous qui n'avons pas encore été à la théologie. Ils ont raison puisque eux au moins, la science leur a appris à mieux interpréter la Bible plus que celui qui n'a jamais été à la science. Mais le problème, c'est quoi? Ils se sont fiés trop à la science qu'ils sont nuls sur le terrain. Il suffit qu'un garçon de rien du tout, qui n'a jamais été à l'école, mais doté du Saint-Esprit, s'élève. Il va vider l'église d'un théologien. Vous n'avez jamais vu un ingénieur, pasteur-ingénieur, 3 fois ingénieur 1, mais qui a du mal à remplir une église de 30 personnes. Mais il y a un monsieur qui n'a jamais été à l'école, nul. Il a des problèmes même pour écrire son nom. Mais tellement qu'il est sous l'onction du Saint-Esprit, il vole tous les fidèles de l'ingénieur. La différence se trouve au niveau des failles, puissance. Et puis la puissance, ce ne sont pas des émotions. Ce ne sont pas les histoires de crier à tout moment, les mimiques. Non. Bien que fait partie de la puissance, mais ce n'est pas toujours ça la puissance. La puissance, c'est la vie pleine de Dieu qui descend dans le cœur, dans l'esprit, dans le muchima. Quand Dieu descend, vous devenez plein de lui. Oh, Saint-Esprit, permet que nous fassions, avant que je ne termine même, un service de fusion du Saint-Esprit.
Maintenant, petit b, la vraie élévation. Nous avons terminé avec les fausses. Il y en a deux, sataniques et humaines. Mais comme il n'y en avait pas seulement des fausses, il y a aussi la vraie élévation. Ah. La vraie élévation de Jésus, c'est quoi? C'est l'élévation qui s'est faite telle que lui-même l'a expliqué dans la Bible. Comment il l'a expliqué? Il a dit ceci, écoutez. De même que Moïse éleva le serpent d'airain au désert, le Fils de l'homme doit de même être élevé. Il dit, il montre par là quelle est la vraie élévation de Jésus. Il dit, il faut que ça se passe comme Moïse l'avait fait. Avec les intentions qu'avait Moïse. Dans les dispositions décrites par Dieu à Moïse. Alors si vous le faites de la même manière, là, vous êtes en train de m'élever vraiment. Alléluia. Alléluia. On va l'élever, oui. Mais il n'est pas prêt à accepter n'importe quelle élévation. Il le dit ouvertement. Il dit de la même manière que Moïse éleva à cette période-là le serpent. De la même manière, le Fils de l'homme sera élevé. C'est ça, la vraie élévation. Première caractéristique de la vraie élévation. À l'époque de Moïse, lui-même Moïse était par terre. Le peuple était par terre. Les serpents brûlants qui mordaient les gens, ils étaient par terre. Seul le serpent de Moïse était. Voilà. Ça, c'est la première caractéristique. Quand une église commence à élever Jésus, le pasteur, les anciens, les serviteurs, les prophètes, ils seront tous par terre. Écoutez, il y avait des serpents qui les mangeaient, qui les brûlaient là-bas. Même les problèmes graves seront par terre. Quand vous voulez élever Jésus, ce n'est pas d'abord les problèmes qui comptent. Les serpents étaient là en train de mordre. Mais la seule chose qui était debout, c'était le serpent d'airain. Frère, si nous pouvons fermer les yeux sur nos problèmes d'abord, si nous pouvons fermer les yeux sur nos difficultés et élever tous les yeux vers celui qui est en haut, Jésus, là, nous commençons à l'élever. Deuxième caractéristique de l'élévation de cette époque, c'est que tout le monde avait les yeux sur les serpents. Même si vous êtes en train d'être vous êtes en train d'être mordu plutôt. On vous mord. En réalité, le réflexe de celui qu'on mord, c'est de faire quoi? De regarder. Puisque au moins, le serpent là, lui il est vivant. Celui-là qui était debout, il était d'airain, fabriqué. Mais la loi était de regarder à celui-là. Tu as des problèmes. Tu ne mets pas au monde, mais tu es obligé de regarder.
Tout celui qui faisait ça, il mourait. C'est pourquoi il y avait des gens qui pouvaient avoir 6 serpents au pied. Hein? Ils ne regardaient pas. Il faut regarder là. Le serpent lui-même va descendre. Lui-même. Vous faites ça, vous mourrez. C'est là la difficulté de regarder. Puisque ce que vous regardez là, c'est fabriqué. Ce n'est pas réel. Mais ce qui est réel, ce sont les serpents, eux, c'était réel. Ce n'était pas fabriqué. Et puis, ils étaient brûlants. Et puis, ils mordaient. Maintenant, regardez. Au lieu de regarder là où on mord, mais la personne regarde un serpent fabriqué par Moïse. Mais c'était ça la loi. Il fallait regarder là-bas. Mais aujourd'hui, les gens regardent à leur prophète. Ce qui me fait mal dans l'église, hein? Vous savez que dans l'église d'aujourd'hui, on peut passer à la télévision. Les musulmans peuvent passer à la télévision. Les gens ici des Côte d'Ivoire qu'on appelle comment, les disciples ici, c'est de qui? Ils injurient, ils déchirent même la Bible. Ils peuvent passer à la télévision, ils injurient Jésus. Vous ne verrez aucun chrétien répliquer. Mais essayez seulement d'attaquer leur pasteur. Le soir, ils sont tous à la télévision. Notre date dit, mais Jésus, ça ne leur dit rien. On injurie Jésus, les chrétiens ne font rien. Même les hommes de Dieu, hein, vous pouvez attaquer Jésus, il est calme. Mais quand vous attaquez son ministère, là, il prend la parole. Je passe en tant qu'homme de Dieu, en tant que l'homme ouin, je viens répliquer à quelques imbéciles qui montrent... Ah, maman. Ils n'ont aucun respect de Jésus. C'est leur respect qui compte. J'ai toujours dit à mon église, on injurie Jésus, vous ne faites rien. Mais lorsque quelqu'un me cite, vous l'attaquez sur Facebook. Yo, oh Sarana, papa Nabiso, yo, papa Nabiso, papa. Bon, en tant qu'humain, ça me fait du bien. Mais ce n'est pas ça l'objectif d'un chrétien. Regardons la croix, la croix. Regardons Jésus. Et puis, on avait élevé le serpent sur un poteau. Un bois poteau là, on a mis. Et Jésus a dit, de la même manière, il sera élevé sur une croix. Si vous avez les regards sur la croix, vous n'échouerez jamais. Je vous en supplie. Vous êtes dans un pays musulman, je le reconnais. Vous êtes dans un pays difficile, je le reconnais. Mais levez vos yeux et regardez à la croix. Ça va. La croix n'échoue jamais. Maintenant, écoutez. Quand quelqu'un a élevé Jésus-Christ de la même manière qu'il a demandé dans la Bible, il y a des choses qu'il va vivre. Ce que moi j'appelle les 5 caractéristiques d'une bonne élévation de Jésus. Ça signifie quand quelqu'un a rempli les conditions, il a placé Jésus là où il faut. Il y aura toujours 5 choses qui vont en découler. Tu vas vivre la victoire par contemplation. Vous savez, dans l'église d'aujourd'hui, hein, les gens font trop d'efforts pour s'en tirer d'affaires. Il y en a qui cherchent l'huile du Nigeria. Il y en a qui courent derrière les prophètes. Ils sont comme Marthe, à qui Jésus-Christ a dit, tu t'agites et tu te tourmentes pour beaucoup de choses. Mais cependant, une seule chose est nécessaire. Et c'est Marie qui a choisi cette bonne part. Vous savez, quand vous n'avez pas encore élevé Jésus, pour vivre même une petite bénédiction ici, ça va vous demander trop d'efforts, trop de jeûnes. Je ne dis pas que jeûner, ce n'est pas mauvais, mais il y en a qui jeûnent un peu trop. Moi-même, je jeûne. Mais il y en a qui exagèrent puisqu'ils veulent vivre la main de Dieu.
Mais les gens qui ont élevé Jésus, ils vivent des grandes victoires en contemplant seulement. Regardez, il y avait des serpents partout. On mordait les gens mouraient. Donc, à gauche, les gens mouraient. À droite, les gens mouraient. Mais il y avait certaines personnes qui ne sont jamais tombées, quoique mordues plusieurs fois. Pourquoi? Puisqu'ils ont compris que il faut avoir des yeux focus sur Jésus. C'est comme ça qu'ils vivaient la victoire en contemplant seulement. Pendant que pour acheter une petite voiture que tu as, il faut mentir à gauche, il faut mentir à droite, il faut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et il y a des gens qui ont changé de nom dans leur vie. Il est parti du Cameroun avec le nom de Atangana. Il arrive à Luanda. Il devient Eduardo Joao Sangampinho. Il passe par la Tunisie. Il devient Ali Abdul Zandrak. Et quand il arrive en Turquie, il est Menex Zouk Abdratoum. Il s'agite pourquoi? Il est en train de chercher quelque chose. Mais il y a des gens qui n'ont besoin de tout ça. Ils ont les bras croisés, les yeux fixés sur Jésus. Et ils sont en train de vivre des bénédictions. Les serpents peuvent venir. Les serpents peuvent mordre. Mais comme la victoire est dans la contemplation. Mes amis, élevez Jésus, vous saurez ce qu'il est. Quand tu te tues, tu travailles, tu as 3 endroits où tu travailles. Et souvent tu ne dors que 2 heures. Je te comprends. Mais le jour où tu vas élever Jésus, la Bible dit, autant vous vous tuez, vous vous réveillez tôt, vous dormez tard, mais le Seigneur donne autant à ses enfants qui sont en train de dormir sur la couche. Il reste paisiblement, il reçoit des choses. Assis à comprendre que parce qu'il a compris. La victoire, c'est dans la contemplation. Yes. Vous savez, quand j'étais encore pasteur Jean Spile, pasteur Diassa, plein de ruses. Ah, papa, tu vas souffrir, On souffre. Parce qu'il fallait qu'on défende matin aux autres. Tu n'as pas de voiture. Il fallait aller emprunter. Et puis il faut s'arranger pour que les gens ne sachent pas que tu as emprunté. Ce qui fait que tu dis même au frère qui t'a pris là. Tu vois, quand j'arrive, tu descends, tu ouvres pour moi là. En fait, ça fait partie du marketing spirituel. Ah oui, pasteur. Et quand nous arrivons là-bas, il saute, le frère. Il ouvre. Je descends. L'homme est de Dieu. Avec une certaine démarche. Proche des menés, mais à la seule différence, moi, on appelle homme de Dieu. Quand j'étais dans ce monde-là, même pour avoir $500 ici, il fallait mentir. J'étais rusé, je vous dis. Nous pouvons être en culte comme ça. Il n'y a rien, mais je dis. Merci Seigneur. Merci. Et quand les gens me demandent, Papa, Nini, je dis, je viens de voir quelque chose de grand. Papa, Nini, je dis, commencez d'abord par faire des offrandes. $10, $10. Je dis, je vous dirai ça demain. Je te demande pardon, Jésus. Mais depuis que j'ai appris qu'il fallait abandonner toutes ces bêtises
et placer Jésus à la place qu'il faut. Mes amis, je ne me vante pas. La plupart de mes bénédictions, je les obtiens dans la contemplation. Je ne dis pas que je ne prie pas. Je prie. Je ne dis pas que je ne fais pas le combat. Je suis dans le combat. Un vrai combat. Pas le combat sauvage qu'il y a parfois au Congo là-bas. Où les gens entrent avec des balais dans la prière, avec des machettes. C'est de la sauvagerie ça. Si vous voulez aller loin, donnez à Jésus la première place. Jeune fille, laisse avec tous ces Libanais avec qui tu sors là. Laisse. Abandonne tous ces Turcs ici qui vont te donner le sida. Et puis, sida, il y a Afrique, il y a Mwanda. Le sida d'ici est trop grand. Ça, l'attention. Fais attention si cela commence par ici. En Afrique, nous sommes nombreux. Un petit frère peut venir au cracher. Qui est là pour te supporter? Faites attention. Faites attention. Quand on vous dit d'être sérieux, vous ne voulez pas. Hey, je n'avais pas vu. Toutes mes excuses. Je demande pardon. Je n'avais pas vu. Que Dieu vous bénisse. On se tient debout. Acclame encore le Seigneur Jésus, très bien. Nous sommes debout tous. Tu es en train d'acclamer le Seigneur. Ne restez pas assis. Continue à acclamer le Seigneur en disant merci, merci pour ce message. Merci pour ce message.